vous arrêtez même au volant d'une Rolls-Royce. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une vidéo hyper spéciale aujourd'hui, beaucoup de choses à vous dire. Alors effectivement, ça doit être le titre de cette vidéo, c'est mon retour dans le sud, ça y est, vous verrez des vidéos de Monaco tout l'été, c'est la meilleure saison, hein, donc c'est normal que je sois à Monaco tout l'été. D'ailleurs là je suis en train de quitter mon parking où je garais mon Classe G depuis septembre que j'étais à Paris. Je suis chez Horse & Road, vous voyez il y a beaucoup de voitures bâchées à côté de moi parce qu'ils font du gardiennage, conciergerie d'automobile de luxe, non loin de la Tour Eiffel. Pour vous situer un petit peu, hein, parce que ça peut vous intéresser de garer votre voiture dans un lieu sécurisé en plein Paris, avec en plus les services de conciergerie. Ils peuvent vous faire les entretiens de la voiture, vous l'amener à droite et gauche, tout simplement vous la faire démarrer quand vous ne l'utilisez pas, ou bien si vous faites tout ça vous-même, juste si vous cherchez un parking sécurisé dans Paris, Horse & Road, vous pouvez les retrouver dans la description de la vidéo. Ça me fait bizarre hein, de quitter ce parking. Vous voyez, il y a beaucoup de voitures là, il y a une centaine de voitures ici, que du lourd. Bien sûr, je peux pas toutes vous les montrer parce que c'est des voitures de clients privés qui font confiance à Horse & Road pour la sécurité. En tout cas, vous voyez un petit peu l'ampleur. C'est tout un étage de parking, très grand étage. Tac. Oh, on est en train de me voler ma voiture. Allez, monsieur. Non, je rigole. Est-ce que vous reconnaissez Charles de Classe Automobile? Il nous a, vous voyez, Classe Automobile. Il nous a monté le Classe G en septembre dernier du sud à Paris. Et on se retrouve au même endroit où il m'avait délivré mon Classe G l'année dernière. Vous vous souvenez, c'était juste là-bas. Bon, là, il y avait un événement. Donc, on s'est mis ici. Et là, il va le charger sur sa remorque, direction le sud. C'est parti pour la manœuvre. Nickel, en plus elle est bien propre aujourd'hui. Bah bonne route à toi. Merci. C'est parti. Puis à lundi alors. Ouais, à lundi. Et vous dans 2 secondes. Ce sera plus rapide pour vous. Et qui on retrouve presque 1000 km plus bas que Paris, sur la côte d'Azur, Charles de Classe Automobile qui vient de délivrer mon Classe G. Ça fait plaisir de le revoir ici dans le sud, on va en profiter tout l'été. Et voilà, ça fait plaisir de se retrouver à bord du Classe G dans le sud de la France. Merci beaucoup Charles, tu as géré le transport comme en septembre dernier. Avec plaisir. Hein. Ça a été la route? Impeccable, ouais, il y avait quelques bouchons quoi, mais... Ouais, les départs en vacances, c'est le mauvais sens là, direction le sud. Ouais. On s'était dit avec Charles que au-delà de montrer le fait qu'il m'a descendu la voiture ici, on pouvait juste répondre à 2-3 questions que vous pouvez peut-être vous poser, parce que c'est quand même un métier qui touche à l'automobile, et vu que les gens qui regardent cette chaîne aiment l'automobile, ça peut en intéresser plus d'un, juste d'en connaître plus sur ce métier, ou alors si vous, ça vous intéresserait de faire transporter votre voiture un jour, savoir un peu comment ça se passe aussi. Et ensuite on se retrouve à Monaco pour un petit peu d'action supercar, hypercar à l'ancienne, c'est reparti. Donc en attendant Charles, est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé, ça fait combien de temps? Alors moi ça fait 4 ans que j'ai commencé, j'ai démarré en 2019. Et quand j'ai démarré je faisais que du convoyage, c'est-à-dire que j'allais chercher les voitures en blablacar, en train, en avion, un peu partout par en la France. Route. Par la route, ouais. Par la route. Je l'ai ramené par la route. Et à la suite de ça j'ai passé les licences de transport qui m'ont permis d'acheter le camion, la remorque. Ah parce qu'il faut une licence pour faire ça. Une licence de transport, tout à fait. Ok, déjà ça je savais pas. Et du coup ça m'a permis effectivement derrière de pouvoir acheter le camion, la remorque pour faire du transport. Donc là tu peux transporter 2 voitures à la fois par transport. Tout à fait. Plus une autre si quelqu'un te suit par la route, parce que tu as des gens qui peuvent faire ça avec toi. Tout à fait. Alors du coup Alexis que tu as rencontré à Paris, qui a intégré Classe Automobile en mars 2023. C'est ton premier employé? C'était mon premier salarié, ouais. Okay. Ouais. Parce que j'avais beaucoup de demandes. Le cercle un peu vicieux, c'est que quand on refuse trop, à un moment donné, on nous appelle plus. Bah oui. Donc j'ai préféré embaucher quelqu'un et honnêtement je me régale de travailler à plusieurs parce que maintenant on peut partager. Oui, il y a de l'interaction. Ouais. Tout à fait. Ouais. Tu fais ça en France ou ça t'arrive d'aller en Belgique, en Suisse? Est-ce que tu sors du territoire français ou pas? Alors très peu. Ça m'est arrivé d'aller en Suisse, d'aller à la frontière allemande, mais honnêtement très peu. Ok, très peu, mais si tu as une demande tu le fais. Ça peut se faire, ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux nous partager ton meilleur souvenir dans ces 4 ans, ta meilleure mission? T'as quelque chose comme ça en tête ou pas? Alors honnêtement, celle qui était quand même bien sympathique, c'est celle qu'on parlait tout à l'heure avec la Porsche 992 que j'ai redescendue de Metz. Ok.
Où là, ouais, c'est vrai que c'est quand même des. Est-ce que tu l'as redescendu par la route? C'est ça le truc. Descendu par la route, voilà. Ouais, tout à fait. Ce genre de demande. Le client était un petit peu pressé et du coup, bon, le plateau n'était pas dispo avant un petit moment. Trop sympa. Et du coup, pour l'anecdote, puisqu'il a dit qu'il est allé la chercher à Metz, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant et pour vous féliciter de regarder ce petit passage-là et que vous n'êtes pas en train de passer pour aller plus loin, petite info, je suis originaire de Metz. Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas encore et vous vous demandez peut-être d'où je viens, bah voilà, je suis de Metz. Vu qu'il parle de Metz, c'est petite info croustillante du jour dans la vidéo, voilà. Pour les gens de Metz, coucou, je suis de Metz aussi. Voilà, encore une ou deux questions. Comment tu vois le futur proche ou lointain de ton entreprise? Je prévois d'embaucher quelqu'un d'autre début septembre. D'accord. Avec un deuxième plateau qui va arriver. Ah oui, un deuxième plateau. Ouais. Tu sais déjà à peu près qui ou tu vas mettre une annonce de job? Là, je suis en train de regarder, peaufiner l'annonce pour pouvoir la... Parce que là, s'il y a des gens qui sont potentiellement intéressés, ils peuvent t'envoyer une candidature. Avec plaisir. Au passage, avec plaisir, au passage du coup, il faut un permis spécial s'ils veulent faire ça. Tu vas demander quelque chose? Non, dans un premier temps, permis B. Uniquement, parce que j'ai qu'une seule remorque, mais par contre, le deuxième plateau, c'est un permis B simple. Ok, donc n'importe qui avec un permis B peut postuler. Et il faut être basé dans l'Aveyron, c'est ça? C'est là où tu es basé? Idéalement, pas trop loin. Ouais. Pas trop loin de l'Aveyron, si ça vous intéresse. On peut discuter autour de Toulouse, des choses comme ça, mais idéalement pas trop loin. Ok, donc pour ceux que ça intéresserait, dans la description, vous aurez les détails pour contacter Charles si jamais vous avez besoin. Voilà, donc un grand merci à Charles. J'espère que tu as kiffé ce petit transport et en tout cas, tu as vraiment trop bien géré. N'oubliez pas d'aller le suivre sur Instagram parce que vous pourrez suivre ses aventures de temps en temps qui poste ses transports, un peu sa vie de transporteur automobile. Vous pourrez le contacter sur Insta ou les infos dans la description. N'hésitez pas. Ciao, et nous on se retrouve à Monaco maintenant. C'est parti pour le car spotting. Tada! On se retrouve à Monaco, ça y est, enfin vous l'attendiez tous, moi aussi. J'ai retrouvé mes marques, les belles voitures sont présentes. 3 voitures rouges sur ce plan, DBS Superleggera volante, 812 compète et une F8 Tributo. Config est sympa, elle était verte hein, avec des détails orange je crois. Un rassemblement de Ferrari. Il est beau ce rouge. Ah, par contre, il a rajouté V12 et 812 GTS sur le coffre, plus les badges Automobile Club et Yacht Club, c'est un peu forcé. Qatari, cette SF Spider, Novitec. Une de mes 812 préférées à Monaco. Hop là, en parlant de belle 812, elle était belle celle-ci, GTS. Ah, la nouvelle GT3 RS là, en baby blue. Là. Oh, joli chien. Et joli M3. Très sympa, en plaque Monaco en plus. C'est un Vrab je pense, bien basse, bien agressif sur l'avant. Je crois qu'il avait des feux teintés à l'avant. Alors là les amis, je me retrouve derrière un magnifique camion de transport automobile. Ça existe par remorque comme pour le Classe G chez Classe Automobile par exemple, ce que je viens de faire. Ou alors ça peut être totalement fermé comme ça. Donc je vais peut-être le suivre un tout petit peu juste pour voir où il va livrer dans Monaco parce que là il vient d'entrer dans Monaco. Donc je vais rester derrière lui quelques minutes. Il peut pas aller bien loin en tout cas dans Monaco. Donc on va voir où il va s'arrêter et le contenu du camion sauf s'il vient chercher quelque chose. Bon, le camion s'est bien arrêté. Voilà, j'ai jamais vu une planche comme ça, enfin une pente comme ça. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Oh, ça ouvre déjà. Une voiture bâchée. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une arête dessus, c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que c'est une AMG One, mais attendez, ça a l'air assez grave là les amis. Bon les amis, c'est extrêmement grave, je suis archi choqué. C'est quoi ce délire? Déjà une AMG One c'est hyper chaud, mais celle-ci elle est bleue. C'est quoi ce délire? Waouh! Alors là les amis, c'est le spot de l'année. Genre vraiment de l'été déjà à Monaco, ça commence bien, mais de l'année je pense même. J'ai hâte que il la sorte, on va attendre. Voilà, la housse est enlevée. J'essaie de garder mon calme hein, parce que je vais pas non plus faire le fou en pleine rue, mais j'en pense pas moins. Regardez cet échappement central. C'est un réacteur le truc.
Incroyable. En même temps, il faut bien ça pour un moteur de Formule 1. Wow, le gars qui va la conduire, il a carrément une blouse pour protéger la voiture. C'est vraiment chirurgical comme livraison. C'est incroyable. En fait, c'est un tel niveau d'hypercar que rien n'est laissé au hasard en fait. Il est en train de rentrer dedans. J'espère qu'il va démarrer le moteur thermique et pas juste l'électrique. Ça n'a pas l'air facile de trouver la marche arrière apparemment. Bon. Apparemment la marche arrière ne se passe pas, donc ils sont en train de pousser la voiture si je comprends bien. Wow. Elle est incroyable la config. C'est la plus belle AMG One je pense qui existe jusqu'à aujourd'hui. En même temps il n'y en a pas beaucoup qui ont été produites certes, mais quand même. Ça passe Marco, ça passe. Évidemment ça ramène du monde. Puis on a bien le soleil qui tape dessus là, c'est incroyable. Oh, qu'est-ce que vous pensez de la config? Et ça c'est pas des caches jantes, caches roues, hein. C'est vraiment la jante qui est comme ça avec du carbone dessus. Faut bien observer de près, de loin, comme ça on peut se poser la question, mais non, c'est bien pour l'aéro. Elle a cette arête de requin en carbone ici avec siglé AMG et elle a un aileron assez imposant là qui peut sortir très affûté, vous voyez, très pointu sur les bords. Il peut aussi ici se déployer des sortes d'écopes qui s'ouvre ici, ça s'ouvre. Pour moi c'est vraiment un requin cette voiture et c'est ouf parce que je l'ai déjà vu fin 2017 je crois de mémoire, c'était 2017. Je l'ai vu à Los Angeles, mondial de l'auto de Los Angeles. Ah, elle vient de redescendre, vous l'avez vu. C'était très rapide. Vous dites que ça fait presque 6 ans que cette voiture a été présentée. Ah, ils vont peut-être la rebâcher le temps de trouver comment la rouler. Bon pendant qu'ils sont en train de trouver comment démarrer la AMG One, regardez là le G44. Incroyable, en gris comme ça, très sympa. On est dans le thème de la AMG One et regardez, la même bâchée, impossible d'avoir un doute sur le modèle de la voiture avec cette arête, cette prise d'air. On reconnaît bien la silhouette. Regardez, la voiture est livrée avec ce gros carton. Bon, à l'intérieur c'est plus joli que ça, hein. Ça doit être une belle boîte et c'est tous les accessoires, c'est la mallette en fait qui va avec la voiture. Tous les accessoires, je sais pas exactement ce qu'il y a comme accessoires, mais les voitures de ce niveau-là, elles sont livrées avec des grosses malles comme chez Pagani, Bugatti. Eh bien les amis, rebondissement sur rebondissement, regardez la voiture elle est barricadée, bâchée, c'est une forteresse. Mais maintenant le petit problème, le petit hic entre guillemets, hein, parce que c'est pas non plus le truc du siècle je pense, ça va être résolu dans pas longtemps. Donc là d'abord, avant de se lancer dans des manipulations, oh, elle est jolie. Je crois qu'ils ont demandé chez AMG directement à l'usine AMG de donner des petites instructions plus précises. J'ai plus qu'à patienter un petit peu à côté, peut-être aller m'acheter à boire parce que là ça tape. Alors update de la situation, le chauffeur est revenu à la rescousse, il remet sa combinaison chirurgicale et apparemment il va peut-être réussir enfin à bouger la voiture comme il se doit. Quand vous vous arrêtez même au volant d'une Rolls-Royce classe comme celle-ci pour regarder une voiture, c'est que c'est vraiment du lourd, hein. Ça fait 2 minutes qu'il s'est arrêté pour regarder la AMG One en plaque Qatari. Là, il s'est dit qu'est-ce qui se passe à Monaco. Alors c'est parti, je suis allé me mettre plus loin parce qu'elle devrait pas tarder. Ah bah oui, j'allais dire pas tarder, mais elle est carrément sur la route, ça y est. Elle devrait tourner devant moi parce qu'ils vont la mettre dans le showroom Mercedes. Donc wow. J'ai bien fait d'aller un peu plus loin parce que c'est beau à voir sur la route comme ça. Waouh. Impressionnante. Magnifique. La config est incroyable, hein. Bon, la voiture en elle-même est dingue, mais la config là, oh, regardez ça. Bon, je pense pas qu'ils aient démarré le moteur de Formule 1. C'est parti. Oh, le délire.
sans plaque, hein, parce qu'elle ne va pas rouler dans tout Monaco, là elle fait juste le tour du pâté pour accéder à la concession. Tout est bien qui finit bien, ils ont réussi à la faire bouger. Encore heureux, après la voiture n'a pas de problème, c'est juste qu'il faut savoir le faire, c'est ça le truc. Quand vous recevez ce genre de voiture à une concession, il y a une personne qui vous explique tout pendant plus d'1 heure pour savoir comment elle fonctionne bien, parce que c'est vraiment issu de la Formule 1 en plus celle-ci, avec le moteur, c'est un vrai moteur de Formule 1. Donc il y a beaucoup de choses à connaître sur le fonctionnement de cette voiture. C'était pas un problème technique, mais c'était un problème de savoir-faire, on va dire. Bon voilà, ça c'est fait, c'était pas simple, mais l'équipe de Mercedes Monaco a vraiment géré, ils sont habitués à rentrer quand même les voitures ici, hein. Dans tout Monaco c'est pas facile les showrooms, hein, donc ils ont vraiment l'habitude. Sympa le sol là ici, c'est marrant. Et comme vous l'avez vu et entendu, ils ont, ça y est, démarré le moteur thermique, le moteur de Formule 1. Bon, il n'est pas beaucoup monté dans les tours par contre, hein. Il était vraiment à très bas régime, c'est comme sur la Valkyrie, j'ai l'impression. Quand ça monte pas dans les tours, on se rend pas encore compte de l'ampleur du truc. D'ailleurs oui, c'est la concurrente directe de la Valkyrie, même si elle avait été présentée bien avant. C'est un monstre. Bon, après c'est encore plus, vous allez la voir sur la route, hein. On a eu de la chance. Voilà les amis, expérience exceptionnelle. On vient de rentrer dans la concession Mercedes Monaco, donc merci à eux, grand merci à eux pour l'opportunité. Là vous voyez il y a marqué One sur la clé, ça c'est le verre Petronas AMG One du coup, donc on va ouvrir le vaisseau spatial. Voilà, comme ça vous pouvez jeter un œil à l'intérieur. Tout à l'heure on n'a pas eu l'occasion de voir l'intérieur. Le volant il est exceptionnel, très navette spatiale. C'est surtout inspiré de la Formule 1. Toute cette voiture est inspirée de la technologie de la Formule 1. D'ailleurs les sièges ils sont totalement fixes à l'arrière du cockpit. Pareil, le bas du siège, vous êtes carrément assis par terre en fait dans la voiture, vous voyez. Il n'y a carrément pas de siège surélevé. Vous êtes assis littéralement sur le sol de la voiture, même dans une crevasse, genre le sol est creusé. En apparence c'est de l'Alcantara, en dessous c'est tout du carbone. Et en fait vous vous demandez peut-être comment régler le siège, ben, il ne se règle pas. Vous réglez les pédales, le pédalier de la voiture, ça se fait ici. Il y a la petite manette ici rouge que vous tirez et après vous pouvez faire avancer et reculer les pédales ici. Vous pouvez aussi bouger évidemment le volant de la voiture. Le volant comme je disais qui est, bon désolé il y a un petit contre-jour là, mais le volant qui est inspiré de la technologie F1. Évidemment je ne vais pas m'asseoir dans la voiture parce que c'est un exemplaire client. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vous ai pas précisé qui était le client. Par contre ce n'est pas n'importe qui, c'est un pilote de Formule 1. Vous le connaissez certainement tous, il s'appelle Valtteri Bottas. C'est pas un secret en fait hein, que ce soit lui le propriétaire de cette voiture là, parce que si vous voulez aller faire un tour sur son compte Instagram, il a déjà posté des photos de sa AMG One. Il était tellement fier après toute cette attente de la recevoir enfin. Il a été la voir à l'usine en Allemagne directement, mais il en prend livraison ici à Monaco. Donc voilà, comme je disais, c'est pas un secret que ce soit à lui vu qu'il l'a posté lui-même sur les réseaux sociaux. AMG ici c'est vraiment trop beau. Là open c'est peut-être pour soulever le siège, ça par contre je sais pas exactement, ça je sais pas, mais voilà. Donc pour la démarrer, bouton ici au centre, c'est un moteur de Formule 1 qui est ici couplé à de l'hybride. Il fait 1063 chevaux en tout, c'est un V6 de Formule 1, 1063 chevaux, il monte à je sais plus combien de tours minute, mais c'est énorme, genre vraiment là on n'a pas pu l'entendre encore tout à l'heure, hein. Ah, l'écran s'est rallumé, pourtant j'ai rien touché, on voit que ça va jusqu'à 11 000 tours minute à la limite du rupteur, mais c'est juste énorme, genre dites-vous qu'à 9000 tours vous n'êtes même pas encore dans le rupteur, hein. Vous n'êtes pas dans le rouge. C'est ça qui est assez fou. Ici, il y a un écran, on dirait que c'est l'écran du rétroviseur intérieur de la voiture. C'est une opportunité de ouf qu'on a là de filmer cette voiture-là. C'est une belle exclusivité, donc je remercie 100 000 fois la concession Mercedes. Pour les phares de la voiture, c'est par ici, là. Ici, on voit que ça peut afficher les LED au moment de passer les vitesses. Ça passe dans le rouge ici comme sur une Formule 1 aussi. Par contre le volant je pense pas qu'il s'enlève hein, comme dans la Formule 1. Il y a des mini palettes, elles sont vraiment mini. C'est marrant, c'est aussi une fois plus comme sur une Formule 1. Valtteri Bottas ne sera pas dépaysé au volant de cette voiture là. Lewis Hamilton est censé en avoir une aussi normalement si je dis pas de bêtises, parce qu'il a participé au développement de cette voiture là durant toutes ces années. Il en aura aussi une, sachant qu'il habite à Monaco, donc on pourra peut-être en avoir une autre.
Bon, après, il y a d'autres clients qui ne sont pas des pilotes hein, qui peuvent la commander. Hein. Il y en aura 275 de produites en tout. Donc, on peut en avoir quelques-unes sur Monaco. Là, c'est le petit bouton que vous tournez pour les modes de conduite de la voiture. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, là, je vois la roue à l'avant. Sachez qu'il y a un moteur électrique qui anime juste cette roue-là de 163 chevaux. Un autre sur la roue de l'autre côté. Donc, il y a deux moteurs électriques qui animent les roues avant. Truc de ouf, regardez ce roof scope en carbone. Phénoménal. Là j'ai des battements de cœur d'être devant cette voiture, de vous la filmer parce que c'est quand même une voiture qui vaut 3 millions d'euros environ. Et ici vous voyez bien le logo Mercedes. Je le trouve énorme d'ailleurs. Ils se sont dit en fait la voiture on dirait tellement pas une Mercedes qu'on va lui mettre un logo énorme avec tout ce carbone là. Oh, regardez ce roofscope là. On dirait celui d'une Pagani Zonda 760. Alors, Lewis Hamilton, il ne sera pas dépaysé. Hein. Ça lui rappellera la Zonda LH qu'il a malheureusement vendue. Et vu d'ici, les sièges intérieurs avec la broderie AMG bleue. La config est dingue. Je suis vraiment content qu'il en ait configuré une comme ça et qu'on ne revoit pas une de configuration de présentation comme on a déjà vu et comme j'ai déjà vu, comme je vous l'ai dit, en 2017 à Los Angeles. Et un dernier petit détail sur l'intérieur. Regardez, il y a deux petites boîtes avec des écouteurs comme des AirPods un peu, mais c'est pas de Apple évidemment, pour le conducteur et le passager, ici, siglé AMG. La prochaine étape, ce sera de vous la filmer quand Valtteri Bottas l'aura récupéré. Il roulera sûrement avec, donc j'essaierai de vous le filmer en action. Voilà, le petit bébé peut redormir tranquillement sous sa housse. Et regardez juste à côté, les deux là qu'on a, c'est incroyable, le petit combo, la SL63 et surtout la nouvelle S63 AMG. Je ne l'avais jamais vu, même pas en vidéo ou en photo, je ne l'avais jamais vu. C'est une grosse nouveauté. Première du coup que je vous filme évidemment, vu que je connaissais même pas son existence jusqu'à présent. S63. Ah d'ailleurs stylé là le rouge sur l'insigne du S63. Les belles jantes bien grosses, les étriers bronze. L'intérieur, bon après c'est une classe S hein, à l'intérieur. C'est surtout l'extérieur qui est revu par AMG et le moteur évidemment V8 biturbo e-performance d'ailleurs. Il y a l'hybride alors. Donc on a les détails, on a le prix, 223 000 €, ok, en prix de base, parce que là sinon celle-ci, on n'est pas loin des 300 000 € pour une classe S, c'est ouf. Enfin c'est le prix d'une Ferrari Portofino, c'est ouf. Mais après ce qu'il faut se dire c'est que ça accélère aussi vite qu'une Ferrari Portofino, mais vous êtes 5 dans la voiture et vous pouvez aller faire les courses avec aussi. 612 chevaux et 190 chevaux je crois en plus, donc ça fait 800 chevaux quand même. Un beau bébé, énorme. Aux côtés de la nouvelle SL, mais bon, elle, on la connaissait déjà, c'est pas aussi nouveau que la classe S. Et juste d'ailleurs, petit détail, je sais pas si j'ai dit SL63 ou pas, mais c'est une SL43 AMG. D'ailleurs, vous pouvez distinguer ça à l'échappement, c'est des ronds, contrairement au carré, comme ça, sur les 63.